On va retrouver Philippe Martin. Bonjour, vous êtes le ministre de l'écologie. Alors, c'est vrai que ces images sont impressionnantes. Heureusement, les marins ont pu être sauvés. Mais ce qu'on redoute maintenant, c'est une catastrophe écologique, puisqu'il y a du gasoil qui s'échappe de la coque de ce navire. Frédéric Cuvillier est attendu sur place cet après-midi. Est-ce que vous avez prévu, vous, ministre de l'écologie, de vous rendre sur place, de le rejoindre ? D'abord, je veux me féliciter aussi que les secours aient permis de sauver les 12 membres d'équipage qui ont été élitreillés. Ensuite, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un bateau qui était vide de chargement, mais qui contenait effectivement le gasoil dont il a besoin pour avancer, 127 000 litres. Et effectivement, comme il s'est brisé sur la digue sud du port commercial de Bayonne, en raison notamment des éléments tout à fait déchaînés sur la façade atlantique, il y a un risque de pollution maritime et terrestre. Les services de mon ministère, les autorités maritimes, dans un plan Polmar qui a été déclenché, sont en train d'analyser ce carburant qui est effectivement plus léger que s'il s'agissait de fuel transporté dans les cuves, mais il ne faut pas écarter un risque. Donc, en accord avec le Premier ministre, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, se rend sur place, va pouvoir, avec les services, analyser la situation, confirmer que les secours et les services qui vont permettre de juguler cette pollution sont bien en place. Et le cas échéant, bien évidemment, je suivrai de très près, y compris sur place, la façon dont ça se passe. Mais il nous manque encore quelques appréciations sur la qualité de ce qui est en train de s'échapper et sur le risque réel de pollution. Tout de même, Philippe Martin, en quoi consiste la protection du littoral dans le cadre du déclenchement du plan Polmar ? C'est ce qui est en train de se passer, c'est de rapidement comprendre quelle est la nature du polluant qui est lâché par le bateau et de mettre en place toute une série de techniques qui vont permettre de le circonscrire, c'est-à-dire d'encercler en quelque sorte l'éventuelle nappe, de voir s'il y a besoin de colmater une brèche et de faire en sorte que les dégâts soient limités, un peu comme s'il y avait un dégazage en pleine mer. Donc aujourd'hui, ce sont les autorités qui, sur place, peuvent le mieux savoir quelles sont les mesures à prendre et je ne doute pas qu'elles sont en train de le faire. Alors est-ce que justement vous avez déjà des informations sur l'ampleur de cette pollution à l'heure qu'il est ? Non, nous n'avons pas de retour de la part de nos autorités ou du ministre des Transports. C'est la raison pour laquelle Frédéric Cuvillier est allé sur place, de façon à ce que nous puissions véritablement apprécier. Il faut analyser, c'est-à-dire faire des prélèvements pour regarder quel est ce carburant et quelle est la meilleure technique qui va nous permettre de l'empêcher de s'étendre et de toucher les côtes. Vous savez qu'à Anglette, le maire, M. Epilesondo, est quelqu'un qui est très attaché à l'environnement. Donc nous allons tout faire, bien évidemment, pour faire en sorte que malgré ces éléments déchaînés, nous puissions contenir cette pollution parce que nous voulons bien sûr qu'elle n'atteigne pas les côtes et c'est toutes nos forces qui sont actuellement organisées pour cela. Vous êtes inquiet à l'heure qu'il est ? Comment ? Vous êtes inquiet à l'heure qu'il est ? On est toujours inquiet parce que vous voyez bien que depuis le début de l'année, les événements climatiques se répètent, que ce qu'on jugeait exceptionnel il y a quelques dizaines d'années devient maintenant quotidien et qu'il y a donc à vivre maintenant avec cette culture du risque. Cette culture du risque, elle concerne les inondations, elle concerne les submersions marines, elle concerne le trafic maritime et c'est bien sûr à la plus grande prudence que j'appelle ce soir. Dernière question, Philippe Martin, on parle beaucoup de la protection du littoral évidemment, mais vous nous assurez cet après-midi que pour l'instant il n'y a aucun danger pour la population. Écoutez, je pense que tout est fait actuellement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger pour la population et l'ensemble des services de l'État sont mobilisés autour de cet objectif qui est bien sûr central dès lors que les vies humaines ont été sauvées. Merci beaucoup Philippe Martin, ministre de l'écologie. Merci d'être intervenu en direct sur BFM TV.